Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois d'août 2019 intitulé La Maison 6 de la série Amsterdam sur le canal. La dimension de cette maison est de 10 pouces et quart de large par 25 pouces et quart de haut et c'est la dernière maison de la série. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de Piquet Libre. Vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo et assurez-vous d'enregistrer le patron sur votre ordinateur. Si vous voyez ce projet pour la première fois et désirez obtenir plus d'informations, je suggère de regarder ma vidéo sur la maison numéro 1 qui vous donnera plus de détails sur la série et vous trouverez les liens pour les maisons 1 à 5 ainsi que le paysage dans la description sous ce tutoriel. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Baby Lock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Pour faire les appliqués avec le dessin de piqué libre, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. Vous trouverez le lien sous le tutoriel. Voici ma sélection de tissus pour la maison 6. Cette page est comprise dans le patron. Pour ma sélection de fils, les instructions et mes choix de couleurs viendront lorsque je serai prête à faire le piqué libre très bientôt. Alors on commence l'assemblage avec des cadrans papier que vous trouverez dans le patron. D'abord, on assemble les cadrans 1 à 4 avec du ruban adhésif pour former le dessin complet et ces cadrans seront utilisés pour tracer le design de piqué libre. Ensuite, on assemble les cadrans 5 à 8 et ces cadrans seront utilisés pour placer les appliqués au bon endroit et rapidement. Une fois les deux ensembles de cadrans assemblés, mettez-les de côté pour plus tard. On peut maintenant tracer les gabarits d'appliqués sur du Light Seam 2. On commence d'abord par assembler les 4 sections de l'appliqué numéro 1 avec du ruban adhésif pour obtenir le gabarit complet. Ensuite, tracez tous les autres appliqués sur du Light Seam 2. Lorsque c'est possible, coupez l'intérieur du Seam qui n'est pas nécessaire et gardez seulement ce qui est en bordure. En enlevant l'intérieur du Seam, ça permet de garder la souplesse de l'appliqué. Il ne reste qu'à mettre les appliqués en Seam sur l'envers du tissu et de le presser et finalement couper tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur l'appliqué numéro 1, qui est la base de la maison, vous devrez tracer les lignes de piqué libre sur les appliqués, à l'exception de l'appliqué numéro 1. C'est toujours le même processus et si vous désirez en savoir plus, je vous conseille de regarder la vidéo de la maison numéro 1, dont le lien est ci-dessous. Néanmoins, voici quand même les étapes importantes. Alors pour tracer, placez les cadrans papier 1 à 4 sur la table à tracer et ouvrir la lumière. Placez ensuite l'appliqué par-dessus le papier sur le dessin correspondant et tracez ce que vous voyez à travers le tissu. Lorsque des appliqués seront tracés, il faudra faire des groupes avec les appliqués de la porte, les fenêtres et la toiture en utilisant les cadrans 5 à 8 comme guide.
Veuillez noter que c'est très important de ne pas enlever le steam derrière l'appliqué numéro 1. On le garde jusqu'à ce qu'on soit prêt à placer la maison sur le paysage plus tard. Lorsque vous serez satisfaite de la position de toutes les pièces, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués sur la base de la maison. Ensuite, il ne reste qu'à tracer les lignes horizontales sur la façade de la maison en remettant les cadrans 1 à 4 sur la table à tracer et tracer ce que vous voyez à travers le tissu. Mettre de côté la maison 6 jusqu'à ce qu'on soit prête à la placer sur le paysage. Cette étape sera dans le prochain tutoriel de la série. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce projet et que vous reviendrez pour le prochain bloc du mois. Merci d'avoir été là et à la prochaine.